Nous sommes au cœur de la base française de Gao. Ces patients sont tous maliens. Ils viennent en consultation à l'hôpital de campagne français. Dans le bloc opératoire, le chirurgien militaire opère un jeune Touareg d'une fracture au fémur. Là, on est passé par un chemin, on n'a coupé aucun muscle et on n'a pas coupé les gros vaisseaux qui nourrissent la tête du fémur. L'équipement est le même que dans un hôpital traditionnel. Tout est démontable, pliable et transportable par avion. Le matériel qu'on a ici, c'est pour prendre en charge un blessé français. Ça, c'est la priorité numéro 1. Et après, on utilise ce matériel pour faire des chirurgies au profit de la population, pour rendre service et préserver le personnel aussi. Ce sont des soldats maliens qui ont transporté Karim jusqu'à la base française. Dans la salle voisine, une jeune fille vient passer une radio de contrôle. Tu as mal? Ici? Je vais te mettre la plaque en dessous. Elle a eu la jambe transpercée par une balle de Kalachnikov pendant des combats à quelques kilomètres d'ici. Lors de cette attaque, elle a été une victime collatérale. Et les femmes qui ont été blessées lors de cette attaque ont été évacuées sur le rôle de la force Barkhane. Et elle a été évacuée en même temps. Immédiatement après les coups de feu, l'infirmier militaire est venu poser un garrot sur ma jambe. Ensuite, il m'a emmené en dehors de la zone de combat, puis à l'hôpital français. Ils ont hébergé sa famille à côté, qui habitait un petit peu loin, donc sa famille était hyper présente au début. Et ça l'a quand même pas mal aidé. Ici, les médecins spécialistes en chirurgie de guerre sont prêts, jour et nuit, à opérer des blessés français ou maliens. Chaque mois, une vingtaine d'interventions lourdes sont réalisées dans cet hôpital, au milieu du désert, dans la plus grande base d'opérations extérieures française.